Nous sommes sur notre étude sur les dons spirituels. Alléluia. Et le Seigneur a commencé à nous en parler, le Saint-Esprit a commencé à nous en parler depuis l'année dernière. On est revenu un peu sur les dons. En fait, on est carrément en train de reprendre quasiment à zéro l'enseignement sur les dons spirituels. Ça nous permettra de mieux comprendre, peut-être pour ceux qui ont besoin de comprendre un peu plus. On a souvent des ajouts, des petites choses que le Seigneur nous permet de pouvoir redire par rapport aux dons spirituels et qui sont importantes. La semaine dernière, on a parlé du don de parole de sagesse. Amen. On a parlé de la parole de sagesse qui fait partie des dons de révélation. Amen. Les dons spirituels, on en a cité 9 qui sont dans la Bible. Et les 9 dons spirituels sont classés en 3 catégories. Les dons de révélation, les dons d'inspiration et les dons de puissance. Alléluia. Donc nous avons commencé à réaborder les dons de révélation depuis la semaine dernière. Et donc, les 3 dons qui se retrouvent dans les dons de révélation sont le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Donc, la semaine dernière, on a parlé du don de parole de sagesse. Donc, qui est un don qui nous permet de faire pas mal de choses. Amen. Entre autres, donc, c'est le don de parole de sagesse qui nous permet d'avoir la révélation de la parole, ce qu'on appelle communément le réma. Donc, quand quelqu'un prêche, qu'il est profond dans la parole, le type de révélation qu'il a est lié au don de parole de sagesse. Voilà, c'est un don qui est beaucoup manifesté dans la vie des docteurs de la parole. Alléluia. Donc, c'est ce don-là qui permet de sonder les Écritures, de voir au-delà de ce qui est écrit et de pouvoir même être capable de faire des corrélations entre les versets pour pouvoir faire sortir certaines vérités, certaines révélations que le Seigneur veut qu'on ait. Ce don-là est aussi un don qui permet de donner des conseils, d'apporter des solutions à des problèmes qui ne sont pas faciles à régler. C'est-à-dire qu'en temps normal, on se serait cassé la tête. Mais le don de parole de sagesse permet de pouvoir avoir la bonne approche, de pouvoir dire ce qu'il faut, le sujet, mais les paroles à propos pour régler une situation. Amen. Ce don-là est un don qui est très utile pour conseiller. C'est un don qui est très utile pour décanter les situations qui sont difficiles. Alléluia. On a vu plusieurs cas donc bibliques d'utilisation de ces dons. Quand l'apôtre Paul parle de l'intelligence qu'il a de Christ, c'est une référence à ce que ce don-là fait dans la vie des personnes qui méditent la parole, qui ont la capacité d'avoir des révélations de choses qui ne sont pas connues à la base, juste par lecture. Amen. On a vu aussi le cas de Salomon, on a vu le cas de Daniel, le cas de Joseph, qui ont pu donner des conseils, voilà, qui ont pu régler des situations compliquées par la parole de sagesse. On a vu aussi le cas de Jésus face aux questions étranges qu'on lui avait posées pour pouvoir lui créer des problèmes. Donc, la question de savoir s'il faut payer le tribut à César, la question de savoir Jean-Baptiste, par quel miracle, par quel pouvoir ou par quelle autorité il faisait, non, lui-même Jésus, par quelle autorité il faisait ces miracles. Jésus leur a demandé, Jean-Baptiste le faisait par quelle autorité. Il y a toutes ces choses-là en fait qui sont, qui agissent au travers ou qui se passent au travers de la parole de sagesse. Alléluia. Maintenant, avant de parler des dons, chose importante qu'il va falloir garder et qu'on va répéter tout au long de l'enseignement sur les dons spirituels. La première des choses, c'est de savoir que ces dons nous sont donnés à chacun de nous pour une utilité commune. Mais autant l'utilité et l'usage des dons est pour le commun, pour tout le monde, pour ce qu'il y a de commun entre nous, pour l'Église, mais aussi pour les gens qui sont, pour les hommes, on va dire, autant l'utilisation ou la manifestation des dons. Donc leur mode d'exécution varie d'une personne à l'autre. Diversité de dons, même Seigneur, diversité d'opérations. Alléluia. Donc ne vous attendez pas à ce que le don que vous avez, le don spirituel que vous avez, fonctionne de la même manière forcément dans la vie de quelqu'un d'autre. On peut avoir le même don
et il peut fonctionner de façon diverse. La façon dont le Seigneur opère avec le don dépend de sa souveraineté à lui. Ça ne dépend pas de nous, de ce que nous estimons être bon ou pas. Lui, il fait comme il veut, comme il en a envie, à quelle période il veut le faire, il le fera. Et ça, il faut qu'on se comment je vais dire ça, il faut qu'on se détache de cette mentalité qui veut que si ça s'est passé comme ça avec quelqu'un, ça veut dire que ça doit se passer comme ça avec tout le monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Amen. Deuxième chose importante, l'amour. Que l'amour soit le carburant de nos dons. On en a parlé. Donc là, dans les dons spirituels, on est dans Corinthiens 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 4 qu'on a lu. On va relire d'ailleurs du verset 7 au verset 11. Et à la fin de 1 Corinthiens 12, dans le dernier verset, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et il dit « Je vais vous montrer une voie par excellence ». Et à partir du verset 13, du chapitre 13, il commence à parler de l'amour. Et il fait même des rapports. Il dit « Même si je parle la langue des anges, même si je prophétise, même si j'ai toute la foi, même si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui retentit. » Donc, l'amour qu'on a, l'amour est censé être l'essence, sinon l'une des composantes essentielles du fonctionnement de nos dons spirituels. Vu que les dons ne sont pas à la base pour nous-mêmes premièrement, mais qu'ils sont faits pour une utilité commune, il est impossible pour nous d'utiliser quelque chose qui va servir à faire du bien à quelqu'un d'autre si nous ne sommes pas empreints d'amour. Impossible dans le sens, comment je vais dire ça? Impossible dans la logique de Dieu. Le don peut fonctionner sans amour. Donc comprenez, quand je parle d'impossible, je parle de dans la pensée de Dieu. Ce qui fait que Dieu valide. Ce n'est pas possible dans la logique de Dieu, dans sa pensée du fonctionnement des dons, que les dons soient utilisés sans amour. Mais dans le fonctionnement des dons, je ne sais pas si je vais dire techniquement, les dons peuvent fonctionner sans amour. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a beaucoup de personnes qui utilisent les dons spirituels, mais qui à la fin vont se retrouver devant Dieu et puis le Seigneur ne va pas reconnaître ces personnes-là comme étant de lui. Il ne va pas nier ce qui s'est passé par l'usage, par les miracles qu'ils ont fait, par le don de miracle, par le don de guérison, etc. Mais il dit ne pas les connaître eux. Leur caractère, leur personne, il ne les connaît pas. Mais le don a pourtant fonctionné dans leur vie. Et nous le voyons beaucoup aujourd'hui. On le dit et on ne le redira jamais assez. Ne prenez pas comme baromètre pour évaluer bon homme de Dieu ou mauvais homme de Dieu, vrai ou faux, l'usage et l'intensité ou la précision du don dans la vie d'un serviteur de Dieu. Ce n'est absolument pas, ce n'est absolument pas caractéristique de la bonne intimité avec Dieu ou bien de l'entente, de la connaissance de Dieu par la personne. Amen. Le don est un équipement. Cet équipement, hier, j'en parlais avec quelqu'un. L'équipement, on en a parlé quand on parlait de... Je ne sais plus sur quel enseignement on était. Et on a parlé, je vous ai expliqué un peu concernant Salomon, je vous ai parlé de la différence entre la sagesse, en fait, du fait que la sagesse n'est pas un trait de caractère. La sagesse est un équipement. Et il y a le trait de caractère à côté. On dit Salomon aimait l'Éternel. Ça, c'était son cœur. Et Dieu lui a donné la sagesse. Salomon a utilisé la sagesse pleinement. Et il a fait des choses extraordinaires. Il a écrit des choses extraordinaires. Il a fait des enquêtes. Il a poussé la réflexion à un certain niveau. Il a fait des choses que aucun homme n'a fait auparavant. Pourtant, à la fin, il s'est détourné. Et le paradoxe de Salomon, donc, c'est ça. Mais comment quelqu'un qui est aussi sage a pu faire autant de bêtises? Simplement parce que sa sagesse n'est pas... La sagesse, dans ce cas-là, n'est pas un trait de caractère. C'est une capacité. C'est une aptitude. C'est quelque chose que Dieu a donné comme un instrument de travail à Salomon. Si vous regardez même la demande de Salomon, il dit, « Seigneur, ton peuple, il est nombreux. Donne-moi un cœur qui sait écouter afin de pouvoir rendre justice, afin de pouvoir guider, orienter ce peuple. » C'est un équipement. Amen. Et Salomon avait pour responsabilité de garder son cœur. Vous allez être équipé des dons. Vous êtes déjà même équipé des dons. Ils vont s'activer par cet enseignement dans la vie de plusieurs. Ils vont être mieux compris, mieux utilisés dans la vie de d'autres. Mais ne faites pas l'erreur de substituer le travail que vous avez à faire dans votre cœur
par le fait que le don fonctionne fortement dans votre vie. C'est deux choses qui sont totalement différentes. L'exemple que je donnais à la personne hier qui ne comprenait pas trop, je lui disais, toi tu es fort, tu es bon dans ton métier, tu es un électricien, tu maîtrises, tu connais ton travail d'électricien. Mais tu peux être un très bon électricien et être un voleur. Tu peux être un très bon électricien et être malhonnête. Donc ta connaissance de l'électricité, ta connaissance de ce métier d'électricien là, ce sont des aptitudes que tu as. C'est une capacité, c'est un savoir-faire que tu as. Mais ce savoir-faire là ne fait pas de toi quelqu'un de bien pour autant. Donc tu es un bon électricien, mais il faut maintenant que tu aies une bonne éthique. Il faut maintenant que tu sois quelqu'un qui ne met pas l'argent au devant, en fait l'argent au-dessus des hommes par exemple. Tu es quelqu'un qui maîtrise son travail, mais tu dois être honnête, que tu ne fasses pas de surfacturation, que tu ne... Donc vous voyez un peu, c'est ça en fait la nuance entre le don et le caractère. Vous allez être équipé, vous allez manifester la puissance de Dieu au nom de Jésus. Les dons vont agir en vous, mais ces dons-là doivent s'appuyer sur le caractère que vous avez. C'est exactement la même chose que l'onction et la puissance qui va avec. Comme dans une de mes méditations, je le recevais, l'onction est un véhicule. Et ce véhicule-là va véhiculer votre caractère. L'onction est une élection, c'est une position que Dieu donne. Il vous positionne pour des choses que vous avez à faire. Cette position-là ne fait pas de vous quelqu'un de bien ou de parfait. Amen. Si vous recevez une promotion au travail, vous recevez la promotion, vous pouvez la recevoir pour deux choses globales. Vous pouvez recevoir la promotion, enfin vous la recevez pour vos aptitudes, mais aussi pour vos capacités, votre cœur, votre humanisme dans certains lieux, mais dans certaines boîtes, dans certains endroits, ne compte que la performance. Donc vous avez des gens justement pour avoir une promotion qui donnent beaucoup dans la performance, mais qui sont quasiment inhumains, qui marchent sur les autres, qui n'ont aucune empathie pour les autres, qui sont à fond dans le travail et qui obtiennent une promotion. Donc la personne peut devenir directrice, mais la personne peut être directrice de société. La personne peut être, je ne sais pas, ministre ou quoi que ce soit, être dans une position d'influence à cause de son savoir-faire et de sa connaissance dans le milieu, mais être mauvais mari ou mauvaise femme. Ou bien être quelqu'un qui n'a pas d'empathie pour les gens autour, etc., etc., etc. Donc ne faites jamais l'erreur de regarder à vos dons qui marchent dans vos vies pour croire que vous êtes d'office en accord avec le cœur de Dieu. Alléluia. Et votre amour donc qui agit dans votre cœur, cet amour-là a besoin de fonctionner pleinement. Et cet amour-là, quand il les manifeste, il va vous donner d'utiliser le don avec beaucoup de puissance, beaucoup de sagesse et beaucoup d'empathie pour les gens autour de vous. Plusieurs fois dans la Bible, on voit Jésus qui est ému de compassion avant d'opérer un miracle. Donc son amour l'emmène à faire quelque chose pour les gens. Il ne le fait pas seulement pour sa renommée, il ne le fait pas pour sa renommée, il ne le fait pas pour... Non, il y a des cas, oui. Comme par exemple devant le tombeau, il dit, je le fais afin que ceux-là sachent que tu m'as envoyé. Donc renommé même en une griffe, vous voyez. Mais dans la majorité des cas, dans beaucoup de cas, Jésus l'a fait juste pour libérer des gens. Juste pour libérer des gens. Alléluia. Et ça, c'est comme ça que nous devons fonctionner. Nous devons être pleins d'amour et mettre un point d'honneur dans notre usage. Je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai dit même les semaines avant. Pour ce Beersheba, concernant les dons spirituels, que votre attention soit même plus focalisée sur le fait de développer l'amour, plutôt que de développer le don. Parce que je vous assure que si nous arrivons à avoir l'amour que Dieu veut que nous ayons dans notre cœur pour notre prochain, nos dons vont être excellemment manifestés. Ce n'est pas possible qu'il en soit autrement. Parce que quelqu'un qui aime est quelqu'un qui va porter un fardeau. Et si Dieu trouve dans ton cœur une disposition à porter le fardeau de quelqu'un, Dieu t'équipe pour que tu puisses répondre à ce besoin. Dieu cherche des gens qui sont prêts, qui veulent des fardeaux, qui veulent aider, qui veulent apporter des solutions. Des gens qui rentrent dans la prière, qui pleurent sur certains sujets, qui disent « Ok Seigneur, là, il y a un problème, tout le monde le dévie, mais moi je veux le régler. Il faut que quelque chose change ici. » Ce n'est pas normal que les femmes soient dans cette situation dans le monde. Ce n'est pas normal que les hommes soient dans cette situation dans le monde. Ce n'est pas normal que tel pays soit en train de subir ceci ou cela. Ce n'est pas normal que telle personne soit en train de vivre ceci. Ce n'est pas normal que, Seigneur, fais quelque chose. Quand le Seigneur trouve des personnes comme ça, qui se tiennent à la brèche, Dieu équipe.
Sinon, il éveille l'équipement et il accorde sa puissance. Pas parce que c'est quelqu'un qui veut se faire voir, qui voit une opportunité d'affaires, qui voit une opportunité de se faire mousser, mais parce que c'est quelqu'un qui cherche à apporter une solution. Quelqu'un qui cherche à aider les autres à aller mieux. Dieu donne sa puissance et il fait fonctionner le don à une plus grande échelle. Amen. N'ayez pas de l'envie pour les gens qui manifestent les dons. Ayez un désir de porter des fardeaux. Quand vous allez avoir ce désir, véritablement ancré dans votre cœur, le Seigneur va permettre, il va faire grâce que les capacités qui vous permettent de répondre, d'apporter des solutions aux fardeaux que vous avez dans votre cœur émanent. Alléluia. C'est un point important. Et on va prendre le temps à chaque fois qu'on va se retrouver pour parler des dons spirituels jusqu'à ce que ça finisse, de mettre l'emphase sur l'importance de l'amour pour que nos dons spirituels fonctionnent. Nous devons être différents. Nous devons être différents. J'insiste là-dessus. Parce que j'ai vu tellement de personnes courir après les dons spirituels. Les gens sont plus intéressés généralement par des messages. En tout cas, avant, maintenant, là, bon, c'est vrai que les mystères, les révélations, les rémas ont pris un peu plus le dessus. Mais généralement, les gens sont plus intéressés par l'enseignement ou la prédication sur les dons spirituels que sur le fruit de l'esprit. Parce que les dons spirituels sont... c'est manifeste, c'est prodigieux. Et même dans les dons spirituels, il y en a certains qui sont plus prisés que d'autres parce qu'ils sont plus spectaculaires. Nous ne devons pas commettre cette erreur. Si le Seigneur veut que nous en parlons à Beersheba, j'insiste là-dessus, sachez que c'est parce qu'il veut que nous soyons différents. Il veut qu'on aspire aux dons, mais qu'on ait des motivations différentes. Il veut qu'on aspire aux dons, mais qu'on ait des objectifs différents. Qu'on porte dans son cœur le fardeau des gens et qu'il puisse nous donner les capacités pour pouvoir répondre à ce besoin que les gens ont, pour améliorer les conditions de vie des gens autour de nous, pour apporter les solutions de Christ, pour changer les vies. C'est ça qui doit motiver notre quête, notre recherche du don spirituel. Alléluia. Donc, la parole de sagesse, je vous disais la semaine dernière, ne l'utilisez pas. Et pour tous les dons qui vont venir, pendant que nous sommes en train de prêcher ce message, de l'écouter, pendant qu'on est en train d'enseigner, ne limite pas ce que tu reçois au contexte de l'église et donc du sacerdoce, du service. Non. Les dons spirituels n'ont pas été faits pour l'église. Les dons spirituels n'ont pas été faits pour la congrégation. Les dons spirituels n'ont pas été faits pour la prédication, ça dit seulement pour cet aspect. Parce que pendant longtemps, on a appliqué l'usage des dons spirituels seulement au fait de venir rendre ministère, comme on dit. Mais le plan et la pensée de Dieu va bien au-delà de ça. Parce que ces dons-là, nous avons la responsabilité de les utiliser dans le milieu séculier aussi, pour pouvoir apporter le plus de Dieu là où il y a des problèmes. Regardez, même si vous prenez l'Ancien Testament, vous allez voir que partout où le don de parole de sagesse, par exemple, a été utilisé, dans beaucoup de cas, ce n'était pas dans le temple, ce n'était pas dans le tabernacle, ce n'était pas dans une question religieuse. C'était souvent pour régler des problèmes administratifs ou des problèmes, d'ordre sociaux, d'ordre nationaux. Quand vous prenez le cas de Daniel, quand vous prenez le cas de Joseph, où le don de parole de sagesse s'est manifesté fortement, ce n'était pas pour régler des problèmes religieux. Il n'était même pas dans un pays qui a alliance avec Dieu. C'était Babylone, c'était l'Égypte. Amen. Mais la parole de sagesse a agi puissamment. C'est par la parole de sagesse que la solution a été trouvée avec Joseph pour que les Israélites continuent de vivre. Plus tard, Joseph va le dire. Il dit, ne vous attristez pas parce que le Seigneur, le mal qui avait été prévu là, le Seigneur l'a tourné en bien. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a emmené ici. Alléluia. Et pour pouvoir faire ça, ce qui a déclenché, il y a deux choses. Il y a le fait qu'il ait interprété le songe de Pharaon, certes. Mais l'interprétation n'a pas suffi parce que l'interprétation de Joseph avait interprété le songe de l'échanson et du panetier, mais il a fait quand même plusieurs années encore en prison après. C'est la solution qu'il a donnée après l'interprétation qu'il a fait. Il dit, trouve quelqu'un, Pharaon, il faut trouver quelqu'un que tu vas mettre à la tête du pays, qui va faire comme ci, qui va faire comme ça, qui va faire comme ça. Salomon dit, où trouverons-nous quelqu'un? Il dit Salomon. Pharaon dit, où trouverons-nous quelqu'un d'aussi intelligent que lui? Amen. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir interprété, c'est le fait d'avoir apporté une solution aux besoins de la nation qui a positionné Joseph. Il y a quelqu'un, tu es ici, qui va tomber sur cette vidéo, ta promotion dépend de ça. Tu es dans une société, une entreprise, tu es dans un pays où l'élévation là dépend de comment la parole de sagesse qui est dans ta vie, là, tu vas l'utiliser pour pouvoir faire des choses
pour trouver des solutions, pour régler des problèmes dans le monde. Alléluia. Et ça, il faut l'appliquer, comprendre ça et l'appliquer à tous les dons spirituels. À chaque fois qu'on est en train de parler, priez pour demander à Dieu comment ce don-là, quand il vous intéresse, comment je peux l'utiliser en dehors du ministère. Comment est-ce que je peux appliquer l'usage de ce don à la vie de tous les jours pour régler des problèmes, pour apporter des solutions au monde autour de moi. Réfléchissez comme ça. N'appliquez pas ça automatiquement à l'église. Ne vous excluez pas de l'usage des dons en vous disant non, ça c'est pour les pasteurs, ça c'est pour les évangélistes, c'est pour les prophètes, c'est pour les serviteurs de Dieu. Non, c'est pour tous les chrétiens. Pour tous les chrétiens. Alléluia. Amen. Alors, après la parole de sagesse, donc, on va parler du discernement des esprits. Je l'ai dit tantôt et je le répète, on a même eu un enseignement dessus quand on a commencé la maison des héros. C'était le premier des enseignements sur lequel on a commencé. L'équipement vital pour les temps de la fin. Le discernement. Le discernement est vital pour nous en tant que chrétiens. Le discernement est vital dans ce monde. Le discernement est vital. Pourquoi? Encore plus vital parce que notre ennemi, le diable qui rôde, est un ennemi qui a pour arme principale la ruse. Il a pour arme principale la ruse. Et si on parle de ruse, ça veut dire qu'on parle de duplicité, on parle d'entourloupe, on parle de manipulation, de plein d'artifices, des choses pour tromper, pour t'emmener à faire ou à suivre un chemin que tu n'es pas censé suivre. Si tu dois répondre à la ruse, il n'y a que le discernement qui peut te permettre de discerner une ruse, qui peut te permettre de différencier le vrai du faux. Satan est fort pour mentir. La Bible déclare qu'il est menteur dès le début. On dit qu'il est le père du mensonge. Il ment de son propre fond. C'est un menteur. Si Satan te dit si Satan te dit bonjour, il faut vérifier s'il fait jour. Et même s'il fait jour, il faut savoir qu'il ment. Même si ce qu'il te dit là est vrai, il ment. À partir du moment où ça sort de la bouche du diable, une vérité qui sort de la bouche du diable cache toujours un mensonge ou une manipulation. Il ne va pas te dire la vérité pour te sauver. Parce que de base même, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors que l'objectif du diable est de nous condamner, de nous créer des problèmes. Il est l'accusateur auprès de Dieu. Il travaille sur terre pour perdre l'humanité. Le diable ne va jamais venir te révéler une vérité avec pour objectif de te sauver. S'il t'ouvre la porte d'une vérité, ça veut dire que derrière, il y a un plan pour t'emmener dans le mensonge. Et donc, comment arriver à comprendre ou à discerner une vérité qui apporte la vie d'une vérité qui apporte la mort? Comment arriver à discerner, à distinguer une vérité qui va t'affranchir, qui va te rendre libre, et une vérité qui va te rendre esclave? Toute vérité ne rend pas forcément libre. Il y a des vérités qui rendent esclaves. Il y a des révélations qui rendent esclaves, qui détournent de Dieu, qui éloignent. Simplement, par exemple, je vous donne un cas, parce que vous n'avez pas la maturité de gérer cette information. Imaginez que, on va dire, les véhicules ont été conçus pour l'humanité, pour que les hommes s'en servent. C'est ça, c'est le but pour lequel on a créé les voitures. Mais ce véhicule qui a été créé là, mais cette vérité, cette réalité qui est là, ce truc bien qui se passe là, si vous donnez un véhicule à quelqu'un, un enfant, avant même d'aller parler d'un enfant, parce que ça même encore c'est grave, à quelqu'un qui n'a pas le permis, il peut être un adulte, mais il n'a pas le permis, le véhicule là risque de le tuer, plutôt que de lui simplifier la vie, ça va lui compliquer la vie. Il y a certaines choses qui sont, et c'est ça qui a été un problème dans l'église. Il y a certaines choses aujourd'hui que l'église combat en termes de révélation. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment ou un certain niveau de maturité, il y a des choses que Dieu a gardées sous réserve, bien que ces choses-là soient des vérités.
Bien que ces choses soient des principes qu'il utilise, que lui-même a créé, il dit, je ne veux pas vous voir avoir accès à ça parce que pour l'instant, souvent il donne le pourquoi, souvent il ne donne même pas. Mais généralement, c'est que vous n'êtes pas apte à gérer ce genre de feu. Vous n'êtes pas apte à gérer ce genre de feu. Le couteau, le feu, ce sont des choses bien, mais on ne donne pas ça à un enfant. C'est utilisé pour cuisiner, c'est utilisé pour pouvoir éclairer, pour faire ceci, pour faire cela, mais on éloigne les enfants. Pareil pour l'électricité. C'est la même chose dans le spirituel. Il y a beaucoup de vérités qui sont bonnes, qui sont vraies, mais que Dieu garde sous scellé parce que nous n'avons pas forcément la maturité pour gérer. Certaines personnes atteignent ce niveau de maturité, Dieu n'a aucun problème pour leur permettre de manipuler ces choses parce qu'il sait que le caractère en eux et l'assise qu'ils ont permet qu'ils manipulent ce genre de vérité, qu'ils manipulent ce genre de feu, qu'ils manipulent ce genre d'électricité parce qu'ils savent comment le faire et que ça ne va pas être nocif ni pour eux ni pour les autres. Quand Satan maintenant vient te donner une révélation, quand le diable vient pour t'emmener à faire quelque chose, comment est-ce que tu fais, bien que ce qu'il te dit est vrai, pour t'assurer que l'esprit qui est derrière, que la volonté qui est derrière, que le projet qui est derrière n'est pas un projet de liberté, mais un projet d'esclavage. Tu as besoin du discernement. Alléluia. Le discernement des esprits. Il y a le discernement de façon plus ou moins globale. Mais là, on parle du don spirituel qui permet de discerner quel esprit est à l'œuvre dans quelle situation, à quel moment, dans tout ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'occasionner ça? Ou bien c'est un esprit mauvais? Est-ce que c'est le Seigneur qui est en train de travailler? Ou bien c'est le diable qui est en train de travailler? Quel type d'entité spirituelle est en train de conduire le mouvement qu'on est en train de vivre? Amen. Et si il faut un discernement particulier, c'est-à-dire Dieu donne un don de discernement pour discerner quel esprit est derrière un événement, derrière une action ou une activité, ça veut dire que se baser seulement sur ce à quoi l'activité ou l'action ressemble n'est pas suffisant pour savoir si c'est Dieu ou si c'est le diable. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je reprends. Si vous avez une action qui se passe et que vous avez l'intention de discerner cette action, de savoir si c'est Dieu ou pas, et que vous regardez seulement l'action qui est menée, à quoi elle ressemble et comment elle se manifeste, vous risquez de vous tromper. Amen. On va lire dans la Bible. Acte 13, du verset 6 au verset 10. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Je pense que c'est très important que ça a été précisé, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Paul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que son nom signifie, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Alors, Sergius Paulus était un homme intelligent, mais il avait à côté de lui quelqu'un qui était du diable. L'intelligence et l'analyse ne permettent pas de discerner qu'est-ce qui vient du diable et qu'est-ce qui vient de Dieu. Tu peux être aussi smart que tu veux. Mais c'est ça qui trompe beaucoup de gens. On dit c'est un esprit brillant, c'est quelqu'un qui a fait de grandes études, c'est un intellectuel. Et parce que la personne est intellectuelle, elle croit qu'elle a la capacité de discerner ce qui est bon de ce qui est faux, ce qui n'est pas bon. Elle va s'asseoir et réfléchir.
Et puis se dire, oui, ça c'est des histoires, les histoires de Dieu, les histoires d'onction, les histoires de manifestation, tout ça. Toujours essayer de trouver quelque chose de logique. Essayer de trouver une explication mentale à ce qui est en train de se passer. Sans réaliser qu'au-delà de ce que ton intellect peut imaginer, il existe des réalités spirituelles qui vont au-delà de ce que ton intelligence te dit. Amen. C'est juste Paulus, homme intelligent, n'a pas été capable de savoir que celui qui était à côté de lui, là, ce n'était pas quelqu'un de bien. Il y a des gens comme ça, intelligents, bien, de bon cœur, etc., qui se sont associés avec des gens malhonnêtes et puis ça a gâté leur témoignage. Ils avaient des objectifs bien pour les gens autour d'eux, mais ils n'ont pas réussi parce qu'ils se sont entourés de mauvaises personnes. Ils n'ont pas su discerner l'esprit qui était derrière. Il y a des gens qui étaient bien, qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont fait business avec quelqu'un avec qui ils ne devaient pas faire business. Et puis on les a mis en prison alors qu'eux, ils n'avaient rien à voir avec. Juste parce qu'ils n'ont pas eu le discernement pour savoir qui était là. Il y a des gens qui se sont associés, mariés avec des personnes qui n'étaient pas bonnes pour elles. Même pour eux, des gens. Et puis qui se sont retrouvés malheureux juste parce qu'ils n'ont pas su discerner quel esprit était derrière quelqu'un. Quand les gens viennent se présenter à vous, rarement ils vont se présenter avec tout ce qu'ils sont. Rarement. Rarement. Ils vont présenter toujours leur meilleur côté. Mais comment est-ce que vous arrivez à savoir quel esprit conduit la personne? Alléluia. L'objectif du don de la parole, du don de discernement n'est pas de s'asseoir là pour savoir lui il est bon, lui il est mauvais, lui va aller au paradis, lui va aller en enfer, lui il a bon caractère, lui il a mauvais caractère. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça le but. De s'asseoir là pour juger, pour regarder lui il est comme ci, lui il est comme ça. Cette suspicion, cette habitude, si vous commencez à faire ça et que vous vous rendez compte que vous commencez à développer cette habitude, sachez que ce n'est pas le don de discernement des esprits. Voilà, vous avez peut-être un autre don. Celui du jugement injustifié. Celui du manque d'amour. Voilà du Congo, ça. Voilà, chercher, c'est ça, c'est d'autres dons. Voilà, le don du papatoya, du dénigrement. Voilà. Si vous êtes toujours en train de chercher la petite bête et puis vous pensez, je vous le dis en même temps, si vous êtes là et puis vous avez déjà ça, ou que vous sentez que ça arrive, commencez à prier pour que Dieu vous délivre, parce que ça, ce n'est pas le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits n'est pas là pour vous emmener à critiquer les gens, à chercher à savoir qui est bon, qui est mauvais autour de vous. Ça n'a rien à voir avec ça. Alléluia. C'est un don qui vient du Saint-Esprit pour l'édification. C'est un don qui vient du Saint-Esprit pour l'utilité commune. Ce n'est pas un don qui vient... Il y a des gens qui sont dans l'église et puis ils sont là à chercher. Moi, je me souviens, je vous donne une petite anecdote. Il y a quelques années, il y a des amis de qui j'étais proche dans une église qui ont cette tendance, qui avaient cette tendance-là un peu à pousser les gens au mal. Sous prétexte qu'on va voir si tu es vraiment chrétien. Je dis, mais en fait, dans la Bible, la personne qu'on appelle le tentateur, c'est le diable. Vous prenez pour qui? En fait, vous êtes des chrétiens ou même vous êtes des païens? C'est vous Satan. C'est-à-dire vous êtes là et puis vous faites exprès de faire des choses anormales pour pousser quelqu'un à mal réagir, pour dire voilà, il n'est pas chrétien. Mais vous avez un problème, les gars. Vous comprenez? Donc c'est pas ça là, c'est pas ça le don de discernement, avoir du discernement, c'est pas ça. C'est pas être en train de suspecter tout le monde et puis d'être là à chercher la petite bête pour voir qui est bon, qui est mauvais. C'est pas de ça qu'il est question. Alléluia. Vous allez remarquer que là, dans ce cas, même dans le cas que nous venons de lire, eux, ils n'avaient même pas affaire aux gars. Hein. On les a fait venir pour parler à Sergius Paulus. Quelqu'un a commencé à s'opposer. Ils ont réglé son cas. Amen. Je vous parlais tout à l'heure du cas de vérité qui peuvent être du diable, donc problématiques. Acte 16, le verset 16 dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint devant nous. Amen. Je vais lire, il faut que je lise le contexte parce que là, Acte 16, le verset 16 et... Ok. Acte 16, 16. Voilà. Voilà. Alors, comme nous allions à un lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut.
Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Bref, c'est une histoire rocambolesque. C'est-à-dire que la personne a un esprit de python. Laissons d'abord l'esprit de python. Imaginez que vous arrivez dans une ville ou dans un quartier. Le Seigneur vous a emmené là-bas parce que si vous remontez, si je ne me trompe pas, c'est dans ce passage-là que le Saint-Esprit a résisté à Paul à 2 ou 3 reprises. Il voulait aller quelque part pour prêcher l'évangile. L'Esprit leur a résisté. Et puis après, il a fait le songe où il a vu le Macédonien qui a dit « Sauve-nous ». Attendez. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En Acte 16. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, imaginez que le Seigneur vous appelle et puis il dit, ok, je t'appelle à prêcher l'évangile. Et puis il vous emmène dans une ville. Il vous déplace. Vous avez la confirmation que c'est le Saint-Esprit qui vous emmène là-bas. Vous allez pour prêcher l'évangile. Votre but, c'est que les gens vous entendent, qu'ils vous écoutent, qu'ils croient de leur cœur et qu'ils soient sauvés. Donc le but, c'est que les gens vous écoutent. Et vous avez quelqu'un qui est dans la ville, qui depuis longtemps est arrivé à attirer l'attention des gens par les choses qu'elle fait et on lui prête foi au point où les gens donnent leur argent et qu'elle arrive à enrichir des gens. Donc imaginez à quel point elle peut être importante ou elle peut avoir de l'impact dans la vie dans laquelle elle se trouve. Et cette personne-là elle-même commence à témoigner de vous auprès de votre cible, disant, écoutez-les. Le message qu'ils sont venus vous annoncer, c'est un message de vie. Le message qu'ils sont venus vous annoncer, c'est la vie de Christ. Suivez-les parce qu'il y a le salut chez eux. Imaginez que c'est la personne même qu'on écoute le plus dans la ville, ou l'une des personnes les plus influentes de la ville, qui permet d'enrichir des gens par cette aide devine les choses. C'est-à-dire qu'elle a les pacos. Elle a les prophéties qui s'accomplissent. Et puis cette personne-là commence à témoigner de vous dans la ville. Est-ce que ça là, c'est pas un atout? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui va permettre que votre mission réussisse? Malgré toute la vérité et toute l'influence que la dame pouvait avoir dans le lieu où elle était, elle les a suivis pendant plusieurs jours. À un moment donné, Paul en a eu marre. Pourquoi? Parce que ce qu'elle était en train de faire était poussé par un esprit mauvais. Ce n'est pas parce que ce qu'elle faisait était injuste, mais c'est parce que ce qu'elle faisait, bien que ce soit juste et vrai, était motivé par un esprit mauvais. Si il n'y avait pas le don de discernement des esprits, parce que la Bible nous dit clairement, on dit qu'elle avait un esprit de python. Comment elle a su? Comment ils ont su que c'était un esprit de python? Et comment ils ont su que c'est l'esprit de python qui permet de deviner? Ce sont des révélations. Parce que vous n'allez pas trouver ça. C'est pas, je sais pas, c'est pas une étude, on a attrapé un esprit là-bas et puis on l'a disséqué pour savoir que oui, voilà les aptitudes, les aptitudes. Ce sont des révélations parce que ce sont des esprits. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a eu une révélation. S'il n'avait pas le don de discernement, il se serait assis pour dire, ouais, là, le Seigneur nous a défoncés, même ça dit, il a permis qu'il y ait une prophétesse dans la ville qui témoigne de nous. Mais ça allait leur porter préjudice sans qu'ils ne se rendent compte d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est le diable qui est en train de parler, qui est en train de rendre témoignage d'eux. Ce n'est pas pour que les gens soient sauvés. C'est impossible. Il y a forcément quelque chose derrière qui allait mal se passer. Paul a supporté pendant un bon moment. À un moment donné, il en a eu marre, il a chassé l'esprit. Alléluia. C'est dans ce sens-là que je vous disais tout à l'heure. Que si vous devez vous contenter des événements ou des actions qui sont menées pour les regarder, pour voir si c'est bon, mais si c'est pas bon, si c'est juste, mais c'est pas juste, pour savoir si c'est Dieu, mais c'est le diable qui est derrière, vous pouvez vous tromper. Parce que vous pouvez être face à une action qui vous semble bizarre, et puis c'est Dieu qui est derrière. Vous pouvez être face à une action qui vous semble très bien, et puis c'est le diable qui est derrière. Alléluia. Ce que le Seigneur donc nous appelle à faire par le don de discernement des esprits, ce n'est pas de regarder seulement le fruit, mais c'est de voir aussi la racine. Parce qu'il est dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais le don de discernement des esprits ne vous emmène pas, parce que le fruit c'est l'action. Le don de discernement des esprits, au-delà de reconnaître la personne à son fruit, vous emmène à voir quel esprit
est derrière? Quelle racine alimente le fruit que nous sommes en train de voir? Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Oui, qu'on reconnaisse des gens à leurs fruits, mais oui aussi qu'on soit capable de discerner quel esprit agit en qui et comment. Pas pour se méfier des gens, pas pour faire des jugements. Parce que dès le premier jour, Paul aurait pu parler. La Bible dit que c'est parce qu'il était fatigué. Sinon, à la base, il ne la calculait même pas. Elle les a agacés. Vous comprenez? Aujourd'hui, plus que jamais, plus qu'au temps de Paul même, j'ai envie de dire, nous sommes dans une ère où le faux et le vrai sont de plus en plus difficiles à dissocier. Mais ça arrive à un tel point que quand vous regardez même, c'est-à-dire, ça peut sembler anodin, je le dis comme ça, mais vous-même regardez, aujourd'hui les deepfakes là, avec l'intelligence artificielle, d'ici quelques temps, une photo, on arrive à animer une photo. Une photo qui date de 1900, je ne sais combien. On anime une photo. Qu'est-ce qu'il n'est pas possible de te faire faire à toi que tu n'as jamais fait pour montrer au monde que tu n'es pas quelqu'un de bien, par exemple? C'est-à-dire que tu es un homme de Dieu, tu es quelqu'un, tu es quelqu'un qui est un chrétien. Je prends notre cas ici, hein, avant même d'aller parler même de la politique de façon générale ou quoi. Imaginez, tu es un chrétien, tu es censé avoir beaucoup d'influence dans un milieu. Le diable te fait, il veut gâter ton témoignage. On peut créer aujourd'hui, on peut créer des scènes de rapports sexuels de toi avec quelqu'un que tu n'as jamais vu et puis montrer les preuves que tu as vraiment fait. Et puis ça sera difficile de dire que c'est faux. Il est de plus en plus difficile de détacher le vrai du faux. De plus en plus difficile. La Bible même dit que dans les derniers temps, les gens seront ingénieux au mal. C'est-à-dire que le diable va pousser le réma de la malonie à un niveau exceptionnel, pro max. Tu peux plus, simplement comme ça, par ton discernement, par ton intelligence et ta réflexion, tu n'es pas capable de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Regardez les réseaux sociaux, l'antichambre de où on s'en va avec l'intelligence artificielle. Des gens qui sont capables de prendre leur argent pour louer comment on appelle ça, pour faire un shooting dans des jets privés pour prouver qu'eux ils voyagent, ils s'en vont ailleurs, ils s'en vont ici, alors qu'ils n'ont jamais quitté le pays. Juste pour te veiller. Juste ça. Et regardez les histoires d'escroquerie, des gens qui abusent de femmes, etc. Et regardez toutes ces histoires-là de l'escroquerie. Comment l'homme est capable d'utiliser son intelligence pour mentir à un certain point. Et là même, c'est que juste pour une question d'argent, pour un truc. Maintenant, imaginez quand il veut te nuire. Et imaginez que ça, là, eux, là, leur inspiration qu'ils ont, c'est le diable qui les inspire. Vous savez que lui, là, il a tout le réma du mensonge. Amen. On est dans un monde qui est risqué. Et le Seigneur a prévu, dans le ministère, dans le service, dans l'activité du Saint-Esprit, dans nos vies, un don à part entière pour nous permettre de discerner quel esprit est en train de faire. Ne nous limitons pas juste aux fruits. Parce que souvent, quand on remarque que le fruit n'est pas bon, là, souvent c'est déjà arrivé loin. Souvent c'est déjà arrivé loin. Alors que quand on arrive à discerner depuis la racine, on peut éviter beaucoup de catastrophes. Alléluia. Je ne dis pas que reconnaître par le fruit est une mauvaise chose. Hein. Non. Mais la même Bible aussi parle d'un discernement des esprits qui te permet de voir derrière qui est en train de dire ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Et ça, c'est très important pour nous. Très, très, très important pour nous. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions concernant le don de discernement des esprits? Claire, ok. Donc, aspirez à ce don, s'il vous plaît. Aspirez à ce don. Surtout si vous devez vous investir avec des gens. Voilà. Aspirez à ce don. C'est ce don-là. Sans ce don, il est impossible. Est-ce que je vais dire impossible? Bon, je ne veux pas aller dans l'absolu, je n'ai pas le temps de réfléchir sur la question. Mais sans ce don-là, il y a peu de chances que vous soyez efficace pour chasser un esprit. Tu as une question, Eliel. Ok, je finis ce propos et puis je te passe la parole. Sans le don de discernement des esprits,
il sera très difficile, voire impossible de chasser un esprit. Parce que les esprits, si vous ne les identifiez pas, vous ne pouvez pas les chasser. Moi, je suis de ceux qui croient que quand Jésus a demandé à l'esprit qui es-tu, et puis il a dit légion, c'était pour nous montrer qu'en fait, c'est nécessaire de savoir. Ce n'est pas pour dire qu'il faut aller causer avec les esprits. Parce que les esprits eux-mêmes, c'est des menteurs. C'est des menteurs et des manipulateurs. Donc ne croyez pas que vous allez venir et puis juste parce que pour vos beaux yeux, ils vont vous dire la vérité comme ça. Oui, vous pouvez les obliger à dire la vérité. Oui. Mais ce n'est pas évident. Parce qu'ils vont essayer de vous mentir. La chose, vous avez l'autorité pour les chasser et puis dans certains cas, les gars résistent. À moins que vraiment vous ne soyez arrivé à un certain niveau de conscience et de puissance qui fait que souvent même vous n'avez pas besoin de parler à certains hommes de Dieu qui font ça, juste un geste, l'esprit s'en va. Comme Jésus, comme ça, il ne discutait pas. Mais dans beaucoup de cas, on voit comment les gens sont obligés de faire les quittes, sort par feu avant que l'esprit ne parte. Et puis souvent même, ils sont dedans pendant 2 heures pour qu'un esprit parte. Pourtant, ils ont l'autorité de chasser. Ils sont en train de faire ça avec foi, mais ça dure. Vous voyez où je veux en venir. Donc, il est important de connaître. Les esprits, ils racontent des bêtises. Hein. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas en parler parce que si je commence à rentrer dans ça, vous raconter des anecdotes sur les esprits, on va rester là, on va rire et puis on ne va pas finir. Donc, c'est des menteurs. Et vous avez besoin du don. C'est le don de discernement des esprits qui vous permet de savoir que Allah, c'est un esprit des eaux. Par exemple, dans le cas de Légion, vous savez quand quelqu'un est possédé de plusieurs esprits, si vous voulez les chasser un à un, vous risquez de perdre beaucoup de temps. Le fonctionnement des choses, sinon l'un des fonctionnements des choses en tout cas, c'est de trouver l'esprit, le chef. Si vous le chassez, les autres c'est un peu la débandade quoi. Un peu genre frapper la tête, le troupeau se disperse. Et ça, il faut arriver à le discerner, à savoir c'est quel esprit qui est l'esprit principal qu'elle a. Quand vous le chassez, les autres suivent. Mais si vous les chassez et puis ils tournent, ils se promènent, ils vont s'alterner comme ça pour vous fatiguer. C'est n'importe quoi. Hein. Et donc là, il faut vraiment le discernement des esprits. Alors, la parole de connaissance. Donc, on va entamer. Et puis, on va prier. Je vais juste introduire. Alors, le pasteur Otto Tanner, dont j'ai pris certaines rédactions, il dit, sur la parole de connaissance, certaines parties que j'ai prises. Il dit, le don de la parole de connaissance suppose la révélation surnaturelle d'un certain fait ou d'une certaine tâche à accomplir que l'homme ne peut pas connaître par ses facultés naturelles. Cette révélation peut être transmise par un songe, un ange, une voix audible, une vision ou une intuition intérieure soudaine. Alléluia. En d'autres termes, la parole de connaissance est un don qui te permet de savoir des choses que tu n'es pas censé savoir. Pour faire simple, ça c'est vraiment global. Hein. C'est vraiment global. Après, quand on va disséquer, on va essayer de faire, on va séparer, voilà, dissocier certaines choses. Parce que le don de prophétie, par exemple, est un don aussi qui te permet de savoir des choses que tu n'es pas censé savoir et les annoncer. Le don de parole de connaissance, c'est pareil. C'est quelque chose qui te permet c'est un don qui te permet de savoir des choses que tu n'es pas censé savoir. Généralement, la parole de connaissance s'applique à des faits antérieurs. Généralement. Sans parler dans l'absolu. Ça, c'est quelque chose, ça s'applique beaucoup à des faits antérieurs. Donc, mais qui ne sont pas connus en fait. Ou même qui ne sont pas censés être connus par une des parties. Donc, vous pouvez exercer la parole de connaissance. Que la personne en face de vous sait une information que vous ne savez, vous n'êtes pas censé savoir. Et vous la révélez. Mais ça peut être aussi que même la personne à laquelle vous donnez la parole de connaissance ne sache pas de quoi vous êtes en train de parler. Par exemple, si la personne fait face à un cas de, je sais pas, la personne n'arrive pas à... dans leur famille, les gens ne dépassent pas le bac, par exemple. Voilà, c'est des cas qu'on entend souvent. Voilà. Le gars, dans leur famille, il ne dépasse pas le bac, les gens ne passent pas le bac. Donc, moi, par exemple, par la parole de connaissance, déjà sans que la personne ne me dise, par exemple, le Seigneur peut me révéler que eux, là, dans leur famille, voici le problème qu'elle a. Et lui-même, il sait.
Maintenant, le Seigneur peut me révéler qu'en fait, c'est comme ça parce qu'il y a eu telle chose qui s'est passée il y a 100 ans en arrière, ou il y a 50 ans en arrière, ou il y a quelques années en arrière. Vous comprenez? C'est une révélation de quelque chose c'est une information normalement qui est cachée. C'est ça la parole de connaissance. Une information qui est cachée, qui est inconnue, qui n'est pas censée être sue par l'une des parties ou par les deux parties même, que le Seigneur révèle. Vous comprenez? Donc généralement dans les manifestations, quand les gens donnent les numéros de téléphone, après vraiment ça part dans beaucoup de choses. Certains sont d'accord avec, certains ne le sont pas. Mais en fait, c'est la parole de connaissance. Ça, c'est les cas les plus extrêmes pour vous montrer ce que c'est. Voilà comment ça s'appelle, les numéros de téléphone, les noms, le quartier d'où tu viens, ce que tu as fait quelques minutes avant d'arriver, etc., etc., etc. C'est la parole de connaissance. Les parcours, c'est ça. Les gens les gens prisent beaucoup la parole de connaissance parce que c'est spectaculaire, comme je disais. Voilà, c'est un peu, ça emmène beaucoup de gens. Les gens aspirent beaucoup à la parole de connaissance. Beaucoup. Parce que c'est spectaculaire. Voilà. Mais souvenez-vous de ce que nous avons dit de notre mot d'ordre. Notre objectif, c'est de manifester l'amour et d'aider les gens. Amen. Donc le Seigneur te révèle des choses. Il faut que tu saches utiliser ça. Il te révèle des choses pour aider, pour décanter des situations. C'est-à-dire le gars, il est là, ça fait 4 fois il passe le bac là. Il n'arrive pas. Il est intelligent, il est brillant à l'école, tout. Mais quand il arrive sur la partie du bac, là, c'est comme si on enlève son cerveau. Il n'y arrive pas. Ou bien, même s'il a bien écrit, il a bien composé, un professeur là-bas va mal le noter, ou bien ils vont perdre ses feuilles, mais ils vont lui donner la note de quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer qui est au-delà de ses capacités. Et puis le Seigneur, lui, te révèle ça. C'est pas pourquoi on te dise que, ouais, le gars, il voit, hein. Non. Le Seigneur révèle pour que une solution soit apportée. Ah, voici ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, parce que ça a été révélé, parce que ça a été mis à nu, le Seigneur annule les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Prions ensemble pour que ça se règle. Et puis on intercède. Et puis le Seigneur brise le joug, par exemple. C'est vraiment pour apporter des solutions. Vous voyez? Ou bien même imaginez que vous êtes dans votre travail et qu'il y a un vol, par exemple. Ou il y a quelque chose qui se passe qui fait que c'est la parole de connaissance que Daniel, oui, a utilisée pour le songe de Pharaon, le songe de Nebuchadnezzar. Parce que à la différence de Joseph, au niveau de Joseph, Pharaon a expliqué son songe. Au niveau de Daniel, Nebuchadnezzar a rêvé. Il s'est réveillé, il a oublié. Et puis il demande qu'on lui rappelle lui-même son songe qu'il a fait, que lui-même il a oublié. C'est la parole de connaissance. Grand roi, voici ce que tu as vu. Si vous regardez ce qu'on a lu tout de suite, on dit que ça peut se manifester par des songes. Ça peut se manifester par des visions. Ça peut être par des paroles audibles. Ça peut être par une pensée qui vient, etc. Mais c'est ça en gros, la parole de connaissance. Amen. On va s'arrêter là.